Alors on va dire un mot sur la laïcité. L'autre jour, j'ai vu une motion de 100 professeurs, chercheurs, souvent des sciences humaines, qui protestaient contre la présence active dans les universités, dans les campus, d'une idéologie islamo-gauchiste. On devine à peu près ce que ça peut être. Pas trop quand même. Est-ce qu'elle est pro-islam? Est-ce qu'elle est d'extrême gauche? En tout cas, c'est un mélange des deux et qui s'accompagne donc de la certitude que l'homme blanc, mâle, hétéro, colonial, c'est la plus grande horreur produite par l'histoire, et que l'islam est un mouvement potentiellement révolutionnaire qui va émanciper l'humanité, sûrement. Et puis, à peine quelques jours après, une autre motion avec encore plus de signatures qui fustigeait au nom de la liberté d'expression la première motion. Qu'est-ce que c'est que cette police qu'on voudrait instaurer dans les universités, qui sont des hauts lieux de la libre pensée et de la liberté de penser. Et donc, j'étais un petit peu surpris et intéressé de voir que finalement, le refoulement dans le discours social, le refoulement ou le déni, sont tels que pour se dire des choses, eh bien, il faut aller un étage au-dessus, peut-être 2 ou 3 étages au-dessus, et se crier de part et d'autre, sous des formes indéchiffrables et abstraites, des choses qui, si elles étaient dites au ras du sol, sinon des pâquerettes, des choses qui seraient simples, des choses suscitées notamment par l'angoisse qu'ont certains devant les attentats islamistes. Et ces choses sont très simples. C'est que, vu qu'il y a dans telle religion des appels clairement hostiles, voire des appels au meurtre, à ceux qui ne suivent pas cette religion, même si la plupart des fidèles sont cool, sont relax, ont envie de vivre, ont envie d'être ensemble, de vivre ensemble, etc., il y aura toujours des bons élèves de la classe dont le maître c'est Dieu, qui voudront plaire au maître et donc exécuter mieux que d'autres encore ces paroles sacrées, les paroles qu'il destine à ses fidèles les plus zélés. Et donc la laïcité, ça pourrait être l'interdiction d'enseigner ces choses. Mais bon, c'est pas possible, parce que la laïcité, ça va avec la liberté d'expression. Et les autres ne vont pas dire arrêtez d'enseigner ces choses-là et comme parole sacrée. Ça, vous voyez bien ce que ça provoque. Ben oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et donc, on est condamné à se dire des choses floues, indéchiffrables, pour ne pas poser la question claire suivante: est-ce que il est possible d'empêcher la transmission et l'enseignement
des appels à la haine et au meurtre, même quand ils sont habillés d'un langage religieux, et même quand ils sont mis dans la bouche d'un dieu. Évidemment, s'ils étaient mis dans la bouche des humains, ça serait plus facile. Il y a un groupe qui dirait « je vous hais, vous êtes des ordures, vous êtes des moins que rien, vous méritez d'être, non pas la GN, parce qu'on n'y croirait pas, mais vous méritez d'être mis au banc de l'humanité ». Et les autres diraient « non, c'est vous les horreurs, etc. » Ça fait partie des problèmes ordinaires de l'agressivité et de la haine et de la violence entre des individus ou bien entre des groupes. Et le remède à ça est difficile, mais il est envisageable, il est quand même possible. C'est de convaincre chacun des groupes, non pas que l'autre est bien, mais que lui-même est bien, que chacun est tellement bien qu'il n'a pas besoin pour être bien, pour continuer à être bien, d'exterminer celui d'en face. Ça peut être une piste pour acquérir une certaine confiance dans la vie, une certaine confiance en soi. Mais quand la parole de haine est mise dans la bouche d'un Dieu, là, ça demande des remaniements beaucoup plus profonds. Il faut déjà que les laïcs classiques, qui eux marchent sur des œufs quand ils approchent le fait religieux, parce que, mon Dieu, à Dieu ne plaise, et qu'ils aient l'air de croire à ces superstitions religieuses. Puis avec un petit effort, ils se disent que le fait religieux, c'est quand même important, on se penche dessus, mais on n'ira pas jusqu'à entrer dans l'interprétation ou simplement l'explication banale des textes. Un appel à la haine, c'est un appel à la haine. Vous pouvez l'interpréter de 36 façons, il reste invariant de ce point de vue-là. Et donc, voilà, la balle, je dirais, plutôt dans le camp de ceux qui défendent la laïcité et la liberté d'expression. Parce que, est-ce qu'il est possible de limiter la liberté d'expression en excluant les appels à la haine? C'est possible, après tout, pourquoi pas? Et les gens des deux camps seraient d'accord. Est-ce qu'il est possible de limiter la liberté d'expression d'un Dieu en disant qu'il peut dire ça dans sa sphère céleste, mais que du côté des humains, on ne suivra pas? C'est possible, ça donnerait lieu à des réflexions théologiques profondes auxquelles je pense avoir contribué avec mes bouquins sur les religions, depuis les 3 monothéismes, Nom de Dieu, et les plus récents, Un amour radical, qui vous explique que le terroriste, c'est pas un haineux, quelqu'un qui est révulsé par la haine, c'est quelqu'un qui aime son Dieu et qui veut lui faire plaisir.